On a beaucoup parlé de sa communication dans cette période de crise-là sur les 13 derniers matchs, notamment son côté d'être peut-être dans le déni parfois, Bah ou en oui. tout cas on en avait parlé avec Flo, je crois, après un match de Ligue des Champions, celui où ils font 3-3 contre Feyenoord, ou celui où ils perdent Ouais. à Turin, pardon, celui où ils perdent 2-0 à la Turin, Juve, ouais. où Gundogan, dans un sens, dit ça, on a un gros problème mental, on n'y arrive plus psychologiquement, c'est pas bon, etc. Et Et Pep lui dit tout disait, va bien. voilà, je suis très fier, super performance des joueurs, alors qu'ils viennent de perdre 2-0, ils ont vraiment pas été bons. Et, et aujourd'hui, finalement, il est dans le personnage. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à dire que d'être combatif, de vouloir réussir, enfin mettre un terme à cette crise-là. S'ils ne vont pas gagner à Leicester demain, là, je pense qu'on ne peut plus rien faire pour eux. C'est plus possible même s'il a des blessés, même s'il y a une crise de confiance, même si c'est une équipe qui a beaucoup moins d'intensité que par le passé. Ils ont eu des problèmes dans le recrutement. C'est un effectif qui n'est pas construit comme il devrait l'être. Voilà, on a expliqué plein de fois dans toutes nos émissions pourquoi ça allait pas. Mais si tu vas pas gagner à Leicester, une équipe à Leicester qui est complètement à la rue, on l'a vu encore lors du Boxing Day. Bah voilà, je pense que on a je sais même pas ce qu'on pourra dire après, tu vois. Donc là, ils vont gagner demain, ils sont obligés de gagner, c'est pas possible. Ils vont gagner. Donc je pense que c'était normal qu'il agisse comme ça un petit peu dans sa conférence de presse d'aujourd'hui, d'avant-match. Parce que l'autre jour, il a même nié que son langage corporel pendant le match pouvait être interprété d'une manière négative, par exemple, quand un journaliste a insisté là-dessus. Ouais, ça, il a mal pris ses questions, Ouais. mais on sait hein, qu'il a l'habitude de prendre ses questions. Il aime pas ce genre de questions. On sait qu'il a ce caractère aussi un petit peu à s'emporter très rapidement quand on remet en question un petit peu son coaching ou le niveau de ses joueurs, etc., etc. Donc il y avait un petit peu de ça. Mais pour lui, on en parlait encore le soir du Boxing Day d'ailleurs dans l'émission. Lui qui a jamais eu l'habitude de perdre. Tout ça, c'est nouveau pour lui. C'est nouveau d'être comme ça sous pression tout le temps, d'avoir ces questions à répétition sur son niveau à lui, le fait qu'il ne trouve pas de solution, ses joueurs, qu'il n'arrive pas à remobiliser tout le monde, qu'il ne trouve pas de solution. Lui, ce génie absolu, peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du football, qui soit dans cette situation-là. Personne n'a jamais été, je le répète, mais c'est personne, aucun des grands entraîneurs, de Klopp à Ancelotti, même si Klopp a eu cette très mauvaise saison à Dortmund, sa dernière saison, mais Ancelotti, Ferguson, Wenger, Mourinho, voilà, ça n'arrive jamais à ces entraîneurs-là, une victoire en 13 matchs. Ouais, alors oui, la stat, t'as raison, ça arrive jamais, mais des moments difficile, ça oui, arrive. Mais pas une victoire en 13 matchs. Non, je suis d'accord, mais là où tu as raison, c'est que je pense, tu sais, comme on dit que certaines équipes ont du mal à jouer le maintien quand elles se retrouvent bizarrement en fin de classement alors qu'elles ont un gros budget. Tu as raison, je pense que pour Guardiola, c'est un peu ça. Tu as d'autres coachs comme Klopp qui immédiatement on ferait presque un manuel de méthodologie mentale. Tu vois, il te trouverait forcément un truc, il va te sortir une histoire, il va raconter quelque chose à ses joueurs pour leur dire que voilà, la pente est rude, mais qu'on va y arriver. Lui, Guardiola, tu as l'impression qu'il a pris ça, qu'il n'a pas compris. Il y a eu un état de sidération dans un premier temps. Il a mis 5, 6, 7 matchs à se dire non mais attendez les gars, c'est pas possible. Parce qu'il n'a jamais eu l'habitude de ça. Et je pense que pour lui, effectivement, c'est d'autant plus dur. Tu vois, c'est l'élève génial qui a des notes super. Il arrive dans un lycée un peu plus huppé, il se prend 2-3 gadins et il comprend pas pourquoi il a des mauvaises notes. Il a toujours eu des bonnes notes, il ne comprend pas pourquoi. Avant de se dire, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des solutions. Et moi, je trouve qu'il a mis un temps infini à se relever, en fait. Je parle en termes de com, hein. Je sais pas ce qu'il fait avec ses joueurs. Ouais, en termes de com. En termes de com, il a mis du temps. Et là, tu as l'impression qu'avec le temps, j'ai l'impression, même chez lui, on a dû lui dire, bon, attends. Envoie un message aux supporters. Ouais, voilà, exactement. Peut-être qu'ils en parler en interne. Mais après, c'est ce message-là de cette conférence de presse, bien sûr qu'il est obligé de le passer comme ça. Il est obligé de le donner et de faire bonne figure en disant que son groupe va se relever, ils vont réussir à gagner un match et tout ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'agacement qui émane de lui, en fait. Le coup des griffures sur le visage, pour moi, c'est quelqu'un qui est tracassé de l'intérieur, ça le bouffe et ça le ronge, justement, comme disait Flo, de se retrouver face à une situation où lui qui était le meilleur, qui arrivait à tout faire, à tout gagner, d'un coup n'arrive plus à rien, entre guillemets. Et je pense qu'il a peut-être un pourcentage moindre de qualité de manager au final. Et on parlait des séries qui pouvaient arriver pour Klopp, par exemple. Klopp est un manager exceptionnel, ou un Ancelotti, par exemple, trouvera toujours les mots et il arrivera toujours à aller chercher les joueurs qu'il faut pour être capable de remonter le vestiaire. Et ouais, peut-être demain, on peut vivre encore un truc inimaginable. On verra ça, Julien. Hein. Demain, peut-être on t'appellera pour le top 14, le 14 matchs sans victoire pour Pep Guardiola.